Bonjour à tous. Alors, deuxième vidéo sur mes retours sur mes défis, notamment le marathon de Turin que je fais demain. Alors, je voulais vous faire un petit récap sur ma préparation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis mon dernier marathon qui a eu lieu mi-avril et faire une petite estimation, comme je l'ai mis dans le titre de la vignette, sur les différentes méthodes pour pouvoir essayer de trouver quel temps je pourrais faire demain sur mon marathon. Alors, j'ai une préparation qu'on peut dire assez studieuse. Donc après la fin de mon marathon, je me suis accordé 3 semaines de pause totale, vraiment farniente. Après, j'ai eu une période de 7 semaines où petit à petit, je me suis remis à faire de l'intensité, en moyenne entre 30 et 40 km par semaine. Et après, j'ai lancé vraiment ma prépa fin juin, début juillet, avec ma méthodologie que je fais souvent, 3 semaines, on va dire, de forte intensité, une semaine de récup pour un petit peu emmagasiner la progression. J'ai été ça bien régulier, sauf fin septembre, début octobre, où initialement je voulais faire le marathon de Chambéry, qui a été annulé. J'ai hésité à faire celui de Lyon, mais qui était une semaine avant, mais c'était pas le bon moment. Donc du coup, je l'ai pas fait et j'ai trouvé cette date sur Turin. Et en même temps, à un moment donné, j'ai fait un 5 km, ça m'a plu, j'ai travaillé un petit peu ma vitesse et je me suis mis quelques objectifs pour essayer de performer sur 10 km, où j'ai réussi à passer la barre des 40 minutes. Donc voilà, cette période-là a été un petit peu bâtarde, on va dire, où il y a eu un petit peu des hauts et des bas en termes de kilomètres, parce que je voulais être quand même assez en forme pour faire des bons résultats sur mon RP de 10 km. Mais comme peut-être certains le savent, je suis pas un grand fan des séances fractionnées. Je suis plutôt quelqu'un qui est capable de vraiment se faire mal plutôt dans d'autres types de séances, notamment sur les séances longues. Et en fait, travailler un peu la vitesse par des 5 km et du 10 km, ça m'a fait voilà, justement progresser en vitesse. Donc je trouve que ça a été une période, même si ça a été peut-être un peu moins régulier, est-ce que c'est vraiment le bon positionnement pour une prépa marathon? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'avais plaisir à aller m'entraîner, donc c'était une bonne source de motivation. Donc pendant cette période qui est du coup de 19 semaines, j'ai quand même cumulé plus de 1300 km, 1331. Ça fait une moyenne de 70 km par semaine. Pour un amateur lambda, je trouve que c'est plutôt bien régulier, surtout sur quasiment 5 mois. Euh, et notamment ma dernière session, j'ai fait 3 semaines à plus de 100 bornes, avec mon record sur la dernière semaine à plus de 122 km. Donc vraiment, ça a été vraiment pour moi voilà, une réussite. J'ai pas connu de problème de santé majeur, un petit rhume, une petite toux, mais vraiment rien qui m'a empêché vraiment de m'entraîner. Donc on peut dire vraiment une préparation studieuse. Et maintenant, je suis dans ma zone taper, dans ma zone d'affûtage, où j'aurais préféré perdre un petit peu de poids. C'était un petit peu l'objectif. Au contraire, j'en ai pris un. Bon, c'est pas bien grave. Mais je me suis bien mis quand même 3 semaines de pause. Alors, certains disent 2, 3 mois. J'aime bien 3 semaines. Quitte à perdre un peu de forme au moment où on arrive vraiment frais pendant la course et on a vraiment envie de courir. Alors, j'ai fait des semaines d'affûtage à plus de 40 km, sauf la dernière où je vais finir entre 20 et 30 km. Assez léger, mais voilà, moi ça me va bien et je vous mettrai en lien ma chaîne mon lien Strava si vous voulez voir voilà tout indiqué. Moi je note tout, j'enregistre tout, donc ceux qui sont curieux, ne pas hésiter. Maintenant, on va voir l'estimation de mon temps. Alors bon, c'est un peu compliqué de regarder des tableaux parce que les tableaux disent, enfin ça dépend de beaucoup de choses. Pour moi, je vais faire deux méthodes. Ma méthode à moi par rapport à mon marathon que j'ai fait en avril avec mon 10 km que j'avais fait 5 à 6 semaines avant, exactement comme ce que j'ai fait sur cette session. On va arrondir les chiffres. Grosso modo, en mars, je fais mon 10 km en 42 minutes. Mon marathon en 3h16, 54, on va dire en 3h17. 42 minutes le 10 bornes, 3h17 le marathon. Alors, même si je suis passé sous la barre des 40 minutes il y a 5 à 6 semaines, c'est pareil, 39 minutes 54, on va arrondir à 40 minutes. Donc, c'est produit en croix, tout simplement. Et j'arrive à du 3h08. Donc, l'estimation par rapport à ce que j'ai fait en début d'année avec cette fin d'année, notamment la référence de mon 10 km. En plus, j'en ai fait deux. Les deux étaient vraiment proches de 40 minutes. Donc, c'est vraiment mon temps de base. Je devrais arriver, si on reste dans une proportionnalité, je devrais arriver en 3h08. Une deuxième méthode, j'ai utilisé ChatGPT. Alors ChatGPT, je lui ai tout dit. Je lui ai dit mes temps que j'avais fait 10 bornes en début d'année, mon marathon que j'ai fait en avril,
que j'ai fait, le nombre de kilomètres, j'ai été très précis dans le nombre de kilomètres que j'ai eu, j'ai mis ma VO2 max, j'ai mis mon 10 bornes, je dis que j'étais plutôt quelqu'un qui était endurant, et il me donne une estimation entre 3h05 et 3h10. Si les conditions sont bonnes, hein, c'est sûr, s'il y a une blessure, non, mais voilà. Donc on rentre pareil, il dit même que je peux potentiellement, si vraiment toutes les planètes sont alignées, je devrais peut-être me rapprocher des 3 heures. C'était exactement ce que je pensais, du moins ce que je souhaite. Bon, on verra s'il a raison, il paraît que c'est assez révolutionnaire, mais en tout cas, ça coïncide quand même avec euh, la proportionnalité par rapport à mes performances début d'année. Donc, conclusion, voilà, je serais sincèrement, vraiment satisfait si je passe la barre des 3h10. En plus, une petite barre qui est sympathique à casser. Donc vraiment, je serais vraiment content de passer cette barre-là. Les conditions de course devraient être pas trop mal. Il fera un petit peu froid. On va commencer aux alentours des 0 degrés. Alors j'ai lu que les conditions optimum étaient entre 5 et 10 5 et 10 bornes, 5 et 10 degrés. Là, on va être plutôt en dessous, mais non, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus négatif. Il pleut pas de neige du coup non plus. Il n'y a pas de vent, donc c'est quand même des conditions qui sont ok. On peut pas avoir tout et un peu de froid. Je pense que je vais pouvoir un peu supporter une fois que la machine elle est chauffée. Il n'y a plus qu'à. Hein. Donc voilà, donc casser la barre des 3h10. Si on peut casser la barre de 3h05, tant mieux. Pourquoi pas un miracle et se rapprocher des 3 heures. Voilà le topo. Bientôt, on est déjà sur Turin. Je vous ferai une vidéo d'ici à peu près une semaine, une sorte de petit vlog avec mon résultat. Si vous aimez la chaîne, si vous souhaitez soutenir, ben, vous savez quoi faire. Un petit like, un petit abonnement. Et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao!